Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Saviez-vous que la fatigue au volant est à l'origine de 20 à 30% des accidents de la route en Espagne? Ce chiffre a été révélé par la DGT, Direction générale de Trafico, pour faire connaître les conséquences de cette pratique courante. Le sommeil, la fatigue et la lassitude peuvent affecter la capacité de réaction et provoquer des erreurs de reconnaissance des signaux, des micro-sommeils ou des pertes d'attention sur la route. Toutes ces conséquences augmentent le risque d'accidents tels que les collisions par l'arrière, la perte de contrôle du véhicule, les sorties de route ou les écrasements. La solution proposée par les régulateurs de la circulation du monde entier consiste, entre autres, à infliger des amendes pour conduite en état de fatigue qui, en Espagne, peuvent atteindre 500 €. Afin de déterminer la portée de cette nouvelle sanction, des essais sont en cours pour créer un test qui est déjà en cours d'élaboration. Les meilleures offres de location de SUV. Une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Kia Stonic 1.0 TGDI MEV. Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acenta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations. Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois, TVA incluse. Plus d'informations. Comment se déroule le test de detection de la fatigue? Index des postes en Australie. Le nombre élevé d'accidents de voitures liés à la fatigue a également attiré l'attention. C'est pourquoi l'Université Monash, à Melbourne, a commencé à travailler sur un test visant à déterminer le niveau de fatigue des conducteurs au moyen d'une analyse de sang. Selon les informations publiées par The Guardian, l'objectif de la recherche est de créer un test permettant d'évaluer si le conducteur se repose correctement avant de prendre le volant. Cette mesure vise à inclure une nouvelle hypothèse dans le code de la route et donc à établir une amende pour les personnes qui ne la respectent pas. Les chercheurs partent du principe que conduire avec moins de 5 heures de sommeil provoque les mêmes effets que conduire sous l'influence de l'alcool. C'est pourquoi ils concentrent leurs efforts sur la recherche d'un moyen de développer ce test. Le test est basé sur l'identification de biomarqueurs sanguins qui permettraient de détecter si un conducteur a été éveillé pendant 24 heures ou plus. Jusqu'à présent, les résultats sont précis à plus de 90% et l'objectif ultime est de déterminer le nombre exact d'heures de sommeil du conducteur au moment où il monte dans sa voiture. Le professeur Claire Anderson, responsable de la recherche, a déclaré au Guardian qu'un test de laboratoire efficace pourrait être prêt d'ici 2 ans. Mais son objectif à long terme est aussi de mettre au point un test portable à effectuer sur place, comme l'éthylotest, et à appliquer après les accidents de la route. Réglementation actuelle en Espagne. Pour l'instant, la législation espagnole actuelle ne prévoit pas spécifiquement cette sanction. Cependant, selon l'article 18.1 du RGC, Règlement général de circulation, les conducteurs sont tenus de conserver leur propre liberté de mouvement, le champ de vision nécessaire et une attention permanente à la conduite. Vous pouvez donc recevoir une amende si un agent considère que votre état de fatigue affecte votre niveau d'attention lors de la manœuvre du véhicule et met en danger votre sécurité, celle de vos passagers et celle des autres conducteurs. La DGT a alerté à plusieurs reprises, via ses réseaux sociaux, sur le risque de conduire sous l'effet de la fatigue et de l'épuisement.
Elle recommande également aux conducteurs de prendre des précautions pour les longs trajets et d'accorder de l'importance au repos avant de prendre le volant. Pour les transporteurs, il existe des amendes réglementées par la DGT en cas de non-respect des heures minimales de repos établies par la réglementation européenne. Dans ce cas, la sanction est de 500 € et la perte de 6 points sur le permis de conduire. Symptômes de fatigue et de lassitude à surveiller au volant. L'une des raisons pour lesquelles la fatigue et les distractions sur la route sont à l'origine de tant d'accidents est que de nombreuses personnes ne savent pas les identifier. Pour vous aider, voici quelques signes à surveiller: bâillement constant, clignement d'yeux incessant et difficulté à garder les yeux ouverts. Manque d'attention et difficulté à comprendre ce qui se passe sur la route. Vision floue et illusion d'optique, comme l'apparition et la disparition de lumière. Saute d'humeur ou irritabilité soudaine, même lorsque vous conduisez seul. Hypersensibilité aux sons, tels que les klaxons, les bruits de moto, les sirènes d'ambulance ou de train. Difficulté à garder la tête immobile et douleur dans la région cervicale. Modification des sensations corporelles, comme des picotements dans les bras, des crampes ou des démangeaisons soudaines. Si vous remarquez l'un de ces symptômes alors que vous êtes au volant, il est conseil d'arrêter la voiture et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques. Recommandations de la DGT pour éviter les accidents. Prévenir la somnolence au volant, éviter les amendes pour conduite en état de fatigue et garantir la sécurité sur la route est possible. Si l'on décide de suivre certaines bonnes pratiques ou habitudes de repos, comme l'hygiène du sommeil. Pour ce faire, la DGT recommande ce qui suit: éviter les heures les plus dangereuses, organisez vos déplacements de manière à ne pas prendre la route entre 3 et 5 heures du matin et entre 2 et 4 heures de l'après-midi. Méfiez-vous des longs trajets. Si vous n'avez pas l'habitude de conduire sur de nombreux kilomètres, il est préférable de les éviter. Surtout s'ils ont lieu la nuit. Faites des pauses continues. Arrêtez-vous pendant 20 à 30 minutes toutes les 2 heures ou tous les 200 kilomètres. Si vous vous trouvez dans des conditions difficiles, comme la pluie, le brouillard ou l'obscurité, faites-le plus souvent. Ne vous détendez pas trop. Bien qu'il soit important d'être à l'aise, ne vous détendez pas trop. Tenez fermement le volant et restez toujours attentif. Évitez également la musique douce sur les longs trajets. Attention à la caféine. Ne consommez pas trop de boissons stimulantes, café ou œufs, car elles peuvent avoir un effet rebond. Si vous vous sentez fatigué au milieu du trajet, n'hésitez pas à faire une sieste dans la voiture. Et si vous vous demandez si vous avez le droit de dormir dans la voiture, sachez que tant que vous vous garez dans une zone autorisée, que vous avez vos documents en règle et que vous n'utilisez aucune sorte de stall, vous ne risquez pas de recevoir une amende. Bien que les amendes de la DGT pour conduite en état de fatigue ne soient pas encore une réalité pour tous les conducteurs, leur objectif à long terme sera de devenir une mesure visant à réduire le nombre d'accidents causés par la conduite en état de fatigue. Grâce à ces informations, vous pouvez éviter des amendes de plusieurs centaines d'euros, assurer votre sécurité sur la route et profiter du plaisir de conduire. Chez Renting Finder, nous voulons vous aider, c'est pourquoi nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin. Et une large gamme de voitures pour particuliers, où vous pouvez trouver l'option que vous recherchez au meilleur prix. En conclusion, les nouvelles sanctions proposées par la DGT, pouvant aller jusqu'à 500 € d'amende pour conduite en état de fatigue, soulignent l'importance de la sécurité routière. Ces mesures visent à sensibiliser les conducteurs aux dangers liés à la fatigue au volant et à encourager des comportements plus responsables. Il est essentiel de prendre conscience de ces limites et de privilégier la sécurité, tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route. Restez vigilants et n'oubliez pas,
mieux vaut s'arrêter et se reposer que de risquer sa vie et celle des autres.